Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde pour nous trouver ensemble, pour l'adorer, pour écouter sa parole et pour acquérir la sagesse. Amen. Parce que nous savons que il est Dieu et il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Quand vous lisez les Écritures, Paul ne cessait de dire, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de tel ou tel thème pour nous instruire. Et l'Écriture nous dit qu'il n'y ait parmi vous aucun parmi vous qui soit profane comme Ésaü. Et l'Écriture nous dit aussi que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous venons donc pour acquérir la connaissance de Dieu, non pas la connaissance de ce monde, parce que la connaissance de ce monde est appelée folie et par Dieu, et la connaissance de Dieu est appelée folie par les hommes. Pourquoi notre Seigneur Jésus disait, lorsqu'il a regardé ce qui se passait, il a dit, je te loue Père, lorsque tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits enfants. Et cependant, l'Écriture nous dit aussi que le royaume des cieux, et il y avait 10 vierges qui attendaient, et ces 10 vierges, il y en avait celles qui étaient folles et d'autres qui étaient sages, mais toutes étaient vierges. Mais ceux qui sont sages avaient de l'huile de réserve et attendaient l'époux avec, sachant qu'il se peut que l'huile qu'ils avaient dans les lampes soit tarisse et qu'il puisse remplacer. Et nous venons donc pour avoir cette huile de réserve. Amen. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons lire une écriture qui se trouve dans Jérémie chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 1er, nous allons nous arrêter au verset 3. Pour encourager tout le monde à avoir sa Bible avec lui, nous allons lire cette parole ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Père éternel, oui, nous sommes venus pour t'invoquer. Cette parole est certaine et véritable. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous révèles des choses que nous ne connaissons pas. Parce que tu l'as dit, et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dis toi-même dans ta parole en disant, je suis l'Éternel, je ne change pas. Maintenant, Seigneur, nous voici. Lorsque tu étais sur la terre, en qualité de fils de Dieu, tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as dit aussi que là où nous serons assemblés, à 2 ou à 3, tu es au milieu de nous. C'est ainsi que nous venons par la foi, sachant que tu es au milieu de nous. Seigneur, sonde nos cœurs et accorde-nous ce que nos cœurs désirent. Et nous ne sommes pas venus pour nous amuser, pour nous voir les uns les autres, mais nous sommes venus pour communier avec toi. Nous sommes venus, Seigneur, afin que tu nous enseignes. Enseigne-nous ta parole. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche d'être un avec toi, afin que ta prière soit adressée au Père ce jour-là, avant d'aller au calvaire, que cette parole soit accomplie en nous, pour que nous soyons un, mais toi, le Père, vous êtes un. Amen. Nous te le demandons, Père. Accorde-le-nous ce soir, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, me le soir. Bienvenue, mes frères et mes sœurs. La parole de Dieu est certaine et véritable. Le Seigneur nous dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Et l'Écriture nous dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, et que nos frères qui l'ont vu, qui étaient là,
comme nous aujourd'hui nous sommes là, ils ont dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Et dans notre étude de dimanche, nous avons parlé que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et cette parole, nous l'avons lue dans Jérémie, justement, dans Jérémie, je crois qu'il est dans Jérémie 31, et plutôt dans Joël 2, nous avons lu dans Joël 2, j'aimerais bien que je le reprends pour que nous puissions nous y référer encore, parce que il m'a semblé que j'étais très rapide et qu'il faut que j'aille en détail un peu pour que nous puissions comprendre bien. Joël 2, là où il est parlé de 4 insectes que Dieu avait envoyés comme une armée et pour détruire, mais il promettait de rétablir toutes choses, de restituer ce que ces 4 insectes, cette armée qu'il avait envoyée, avait dévoré. Et dans Joël 2, au verset, là, il dit, au verset, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et je le reprends, c'est... dans Osée, de Joël. Je cherche, mais c'est pas possible, je crois que je n'en trouve pas cette écriture. Alors, c'est écrit ici au verset 4, ce qu'a laissé le gazam, les sauterelles l'ont dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré, et ce qu'a laissé la gelec, le rasier l'a dévoré. Et réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Alors, au verset, ça c'est au chapitre 1er où tout ça commence. Et chapitre 2 que nous avons lu, nous sommes référés maintenant à la restitution de ce que cet insecte avait été envoyé. Alors, il dit au verset 26, au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le rasig et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Seigneur est celui qui fait tout en tous. Et le jour où nous savons que rien ne peut arriver sans que l'Éternel nous l'ait ordonné, et que nous croyons réellement que c'est ainsi, que maintenant où nous sommes venus là où chacun de vous est assis, n'y est pas assis par hasard, mais que le Seigneur avait vu aujourd'hui. Nous sommes le 2 novembre 2021. S'il y avait un prophète qui avait vu que le Seigneur avait amené dans le temps pour voir ce que nous sommes et photographier et l'amener au temps où il est, il aurait dit exactement ce que je suis en train de voir. C'est ainsi que les prophètes sont amenés dans le temps, dans le futur, ils y voient les choses qui arriveront et ils reviennent dans leur temps et annoncent la chose avant que la chose ne soit. Parce que l'Éternel est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Alors nous, ceux qui sommes dans le temps, nous parlons du présent, du passé et de l'avenir, du futur. Parce que, et quand ceux qui ont été à cause, suite au développement, à la connaissance qui a augmenté selon la prophétie de Daniel, nous savons aujourd'hui que la terre tourne autour du soleil pendant 24 heures. Et 24 heures, c'est un jour. Et que pendant 360
jours, 6 heures, il tourne autour, la Terre tournant autour de lui-même pendant 24 heures, mais tourne pendant 365 jours autour du Soleil, la Lune, la Terre autour du Soleil. Et là, on parle de la révolution. Et là, c'est là où vient le temps. Puisque quand le Soleil tourne autour du Soleil, la lumière étant, le Soleil étant rond, la lumière frappe à l'endroit qui est vers le Soleil, on dit que c'est la journée parce qu'on est autour du Soleil et la ligne autour, derrière. La lumière du Soleil traversa le soleil, la Terre et frappe sur la Lune. Et la Lune, nous voyons la Lune maintenant reflétant la lumière du Soleil sur la Terre. Et on parle de la nuit parce que la Lune ne fait que refléter la lumière du Soleil qui a traversé, qui est passée autour du Soleil, qui est autour de la Terre. Et cette lumière vient sur la Terre à la partie non éclairée, on dit que c'est la nuit, et on va sur la Lune. Et quand ça tourne, le temps passe, et nous, sur la Terre, nous vieillissons par le temps. On grandit, et puis on vieillit, et puis on s'en va. Et ça, c'est l'intelligence de Dieu. Alors Dieu dit, si ces lois venaient à changer, alors je ne suis plus l'Éternel. Alors, moi aussi, je changerai mes promesses vis-à-vis de vous. Or, comme ce qu'il a établi avant la fondation du monde demeure et ne change pas, ce sont les lois de l'Éternel, les lois que Dieu a établies, qui sont, que nous voyons, auxquelles nous assistons s'accomplir. De la même manière, Dieu ne peut pas changer ses promesses envers Israël. Et Israël, ce qui se passe naturellement sur Israël, que nous avons vu dans l'histoire, aujourd'hui nous assistons à Israël qui a connu, qu'on sait, les gens l'histoire est récente, que Israël a été reconnu indépendant dans son pays en 1948. Nous sommes sur cette terre, c'est une histoire récente. Il y a même les gens qui ont vécu, qui ont vu ça et qui existent encore aujourd'hui et qui peuvent raconter l'histoire. Mais ça, c'était écrit dans la Bible que cela arriverait comme l'Éternel avait ordonné. Et nous l'avons vu s'accomplir. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous assistons à une écriture qui avait été écrite 400 ans avant Jésus-Christ. Qu'avant que le jour grand et redoutable arrive, Dieu enverrait un messager avec l'esprit d'Élie pour nous ramener à la foi apostolique. Et cela a eu lieu, et nous avons assisté à cet événement. Nous sommes le résultat de l'accomplissement de cette écriture. Alors maintenant, cet homme qui est venu en qualité de messager pour nous ramener à la foi apostolique, il devait venir avec l'esprit d'Élie, mais aussi il devait venir conduire un exode comme Moïse a été envoyé comme premier messager pour les enfants d'Israël, pour les faire sortir du pays d'Égypte, pour les amener dans un pays de la promesse. Et Dieu l'envoie pour nous faire sortir du système religieux, pour nous conduire comme troisième exode, pour nous conduire à l'enlèvement. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Nous le savons, mais les gens du monde ne le savent pas. Mais puisque nous le savons, alors c'est l'Écriture qui nous dit que je vous ramènerai. Pour Israël, ce sont des choses qui se sont accomplies dans leur temps, et plusieurs fois ça s'accomplissait. Israël est venu selon que Dieu avait promis à Abraham. Moïse les a conduits dans le pays de la promesse. Mais Moïse leur a donné la loi. Et dans cette loi, il leur a dit de choisir la loi de l'Éternel, de la vivre. Et s'ils vivent cette loi, ils vivront par elle. Et s'ils ne la vivent pas, s'ils n'obéissent pas tel que Moïse l'a dit, le pays va les vomir, comme le pays a vomi les premiers habitants qui habitaient ce lieu-là. Et cela s'est accompli. D'abord, les 10 tribus d'Israël ont été chassés, les Assyriens ont occupé l'endroit. Il y a eu un reste d'Israël qui était la tribu de Juda et de Benjamin qui sont restés. Et aussi,
Puisque leurs rois et leurs chefs ont désobéi, Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour les chasser de là et les prendre et les déporter. Mais le prophète Jérémie leur avait prophétisé qu'après 70 ans, il va les ramener. Et quand il va les ramener, ils vont encore cultiver. Mais à partir de cette époque-là, Israël n'a plus été reconnu. Il n'y a plus eu de roi en Israël. Le roi qui doit être reconnu comme roi, le fils de David, c'est celui dont l'ange va proclamer, va dire à Marie, tu auras un fils, tu concevras, tu auras un fils, et quand il sera là, c'est lui qui sera établi, c'est lui qui s'assoira sur le trône de David, et il demeurera éternellement. Marie, il a conçu Jésus. Marie a assisté à la mort de son fils. Marie n'a pas assisté au règne de son fils en qualité de roi, de fils de David. Parce que ce n'était pas encore le temps. Ça, ce n'était pas connu. Cela était caché aux sages et aux intelligents parce que Dieu a écrit ce livre par des paraboles. Depuis Genèse à l'Apocalypse, ce livre est caché aux sages et aux intelligents. Aucun ne peut lire et comprendre si cela ne lui est pas révélé. On peut lire, tu lis, tu penses que tu as compris, mais tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans des paraboles. Alors maintenant, quand il a parlé dans Joël des quatre larves, des quatre insectes. Mais ces insectes, maintenant, par le prophète, nous savons que ce sont des larves d'un seul insecte qui s'est métamorphosé en 4 phases. Et en 4 phases, il a détruit l'arbre qui était l'arbre qui était Israël. Et pour l'Église, voici que Dieu va envoyer encore à notre prophète et un des apôtres à qui il va révéler un livre qui est intitulé l'Apocalypse ou la Révélation. Il va parler des 7 sceaux. Et c'est 7 sceaux qui vont s'accomplir au temps de l'Église. Mais dans ces 7 sceaux, il y a seulement 4 sceaux qui concernent l'Église. Et les 3 derniers sceaux, c'est autre chose. Il parle des tribulations. Les sceaux qui parlent, ceux qui me sont par là des Juifs. Et le 7e sceau n'étant pas révélé, il va parler justement quand Jésus sera rétabli sur la terre, quand tout sera terminé et que nous entrerons dans le royaume avec Dieu. Mais maintenant, ces 4 sceaux qui s'accomplissent sur la terre, Dieu va utiliser le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il va l'identifier sous 4 images, à savoir le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Mais d'autre côté, il va utiliser encore du côté de l'Antichrist. L'Antichrist qui va combattre contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu. Il va l'identifier par un cavalier qui chevauche un cheval. Le cheval signifie la puissance. Et celui qui chevauche le cavalier, c'est le diable, carrément, dans un homme, dans le système, qui va combattre contre l'œuvre de Dieu. Et là, il va parler de cheval blanc. Et il va parler encore de cheval roux, de cheval noir et de cheval pâle. Le cheval blanc étant l'esprit antéchrist au commencement, qui va commencer d'une manière anodine, où on ne voit pas directement comment il a commencé, mais il a commencé par imitation avec les Nicolaïtes. Ceux qui ont lu le message, ils ont lu les âges de l'Église. Le prophète a parlé des âges de l'Église et il a parlé aussi des 7 sceaux. Mais au commencement, il vient, il montre comment sur le cheval blanc. Et les gens qui ne savent pas penser même que c'est le Saint-Esprit, même le prophète avait prêché là-dessus, les adventistes ont parlé là-dessus, que le cheval blanc, ça signifie le Saint-Esprit, mais c'est quand le Saint-Esprit est venu pour le révéler au prophète, qu'il a su que c'était l'Antéchrist, qui est venu en imitation, semblable à quelque chose où les gens ne voient pas, mais réellement, il est en train de commencer son œuvre. Mais quand il monte le cheval roux, c'est quand le Seigneur accepte que ses élus soient persécutés. Il donne un esprit de veau pour résister au sacrifice, résister à la persécution. C'est par cet esprit qui permet que quelqu'un meure pour le Seigneur et qu'il ne puisse pas le renier. Là, il fallait que le Saint-Esprit agisse.
Sinon, tout le monde renierait comme Pierre avait renié au commencement quand Jésus n'avait pas encore donné, n'avait pas encore été sacrifié pour nous sauver. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, il donne un esprit de soumission de manière à ce que nous soyons obéissants jusqu'à même à mourir pour le Seigneur. Et maintenant, quand il montre le cheval, quand il montre le cheval pâle, le cheval noir, le diable va agir, mais Dieu aussi va agir par un esprit d'homme où la Bible maintenant est écrite sous forme que nous avons aujourd'hui pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est le temps était venu et là Dieu a utilisé les terres pour que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir la Bible, la parole de Dieu. Mais avant cela, après cela, il fallait maintenant que Dieu agisse. Quand le diable va monter sur le cheval pâle, ça veut dire toute la puissance satanique, les couleurs de tous les chevaux qu'il a chevauchés auparavant vont se ressembler à une, juste où il est appelé la mort pour maintenant, où les deux esprits sont semblables, tellement semblables que même les élus seraient séduits, si cela était possible. Le diable agit et de manière à ce que au commencement, il n'y avait que par le Saint-Esprit qu'on pouvait chasser les démons, par le Saint-Esprit on pouvait imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Il n'y avait pas d'imitation au temps où l'Esprit de Dieu agissait comme le lion de la tribu de Juda, donc le lion. Mais au temps de la fin, le diable va agir. Quand il chevauche le cheval qui s'appelle la mort, les gens, il y a une confusion totale où les gens peuvent chasser les démons au nom de Jésus, faire beaucoup de miracles au nom de Jésus, mais ne participent pas à l'œuvre de Dieu. Ou quand Jésus va venir, ils vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, et il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais pendant ce temps, il y a celui qui fait la volonté du Père, qui est dans les cieux. La volonté du Père étant justement, il fallait qu'un prophète vienne pour nous révéler, parce que Satan a tout bouleversé, a tout mélangé, et l'esprit de l'homme a agi. Maintenant, l'homme travaille, il a conçu la Bible telle que nous l'avons, mais essaie de comprendre la Bible par les sciences humaines, par la théologie, et on pense qu'on connaît, on attend la seconde venue de Jésus, mais on passe à côté. Exactement comme ce qui s'est passé lors de l'Ancienne Alliance, où le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste pour que les gens comprennent que Jésus vient, mais ils n'ont pas su, ils étaient sages, ils connaissaient tout, au point qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître quand Jésus est venu. Même quand il faisait des miracles, on disait, il fait des miracles par Bézébuth. Mais les petits-enfants, les élus, n'ont pas marché dans la confusion. Il leur a donné à comprendre les choses. C'est exactement ce qui se passe là. Alors Jésus, quand il parlait en parabole, lui-même venant parler en parabole, la Bible est écrite dans des termes tels qu'on ne comprend pas. On pense, on voit les choses charnellement, alors les choses ont changé. Il vient dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas vous venger. Si quelqu'un vous dit, accompagne-moi, fais-moi 1 kilomètre, 2 kilomètres. 1 kilomètre, il en fait 2 avec lui. Si tu frappes ici la joue gauche, présente la joue droite. Si il t'insulte, si tu fais du mal, toi, fais-lui du bien. Donc, une chose change. On n'est plus humain. On arrive à dépasser la nature humaine. Parce que la nature humaine, c'est tu me fais du bien, moi aussi je te fais du bien. Tu me fais du mal, et bien, tu reçois ce que tu as récolté, tu as semé. Mais pour ce qui est maintenant de la nouvelle alliance, l'homme quitte la nature naturelle telle qu'il est né, avec la colère, avec tout ce qui concerne l'homme, il naît de nouveau pour comprendre les Écritures et pour agir selon Dieu. Alors, maintenant dans Matthieu chapitre 13, Jésus, quand il parle, les disciples lui posent la question dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset à partir du verset 11, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit,
parce que il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette écriture, cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient, de leurs yeux, et qu'ils n'entendent, de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent, de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils les entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Il commence maintenant à expliquer la parabole à ses disciples. Mais ses disciples, bien qu'il leur expliqué, pensaient comprendre, mais ne comprenaient pas non plus parce que jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Alors maintenant, quand il est crucifié, quand il est ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 45, 44, là, c'est après la résurrection. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, écoutez bien, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, c'est après la résurrection qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils ont commencé à comprendre les Écritures. Et il dit, et ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, il est écrit, mais eux lisaient et ne comprenaient pas. Et quand vous lisez dans la Bible ce qui dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, vous lirez depuis l'Apocalypse depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez nulle part où c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors maintenant, quand il ouvre l'esprit, ils comprennent. Et même Pierre, avant que le jour de Pentecôte arrive, il va recevoir l'interprétation de l'écriture, ce qui s'est passé avec Judas. Pour qu'on le remplace, il trouve une écriture, alors que le Seigneur n'est pas encore descendu, mais il va trouver une écriture qui lui permet de pouvoir choisir quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et cela parce que justement, c'était justement l'accomplissement des promesses de Dieu que Dieu avait données. Alors maintenant, nous avons lu justement dans Jérémie, et ce qui est dit, il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et quand nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 26, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau
Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc, il y promet cette donnée. Pour dire, quand vous lisez ça, vous comprenez que même quand ils ont eu un cœur endurci, c'est Dieu qui l'a permis. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13. Il dit, ainsi s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Il dit, ils entendront, ils regarderont, ils ne verront pas. Ils entendront, ils ne comprendront pas. Parce que leur cœur est endurci. Cela devait avoir lieu pour que l'humanité tout entière puisse recevoir la bonne nouvelle. S'ils avaient reconnu que Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui avait été promis selon les prophéties d'Ésaïe, il ne l'aurait pas mis à mort. Il ne serait pas mort. Et s'il n'était pas mort, nous tous, nous serions toujours dans le péché. Personne ne nous aurait sauvés. Mais nous avons été sauvés parce que les Juifs ont été aveuglés pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Donc, Jésus étant venu, cette promesse nous a été donnée. Mais maintenant, aujourd'hui, nous assistons au temps où maintenant, ceux qui prétendent être forts, ceux qui prétendent connaître sont aussi aveuglés, au point qu'ils ont rejeté. De la même manière que les Juifs ont rejeté Jean-Baptiste, aujourd'hui, l'Église a rejeté le prophète William Marion Branham. Même ceux qui prétendent l'avoir reçu, l'avoir écouté, l'avoir entendu, qui disent Branham a dit, ils disent aujourd'hui que les sept tonnerres sont révélés, que Jésus est venu en 1963. Ils disent beaucoup de choses invraisemblables. Justement, ils marchent dans la confusion. Si Jésus est venu, que nous sommes enlevés depuis 1933, alors que nous sommes sur la terre, ils ne comprennent rien. Ils marchent encore dans la confusion. Mais il est dit, mon peuple ne marchera plus dans la confusion. Il s'agit de son peuple. Dieu a un peuple qui porte son nom. Et son peuple qui porte le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, le nom de chrétien, le nom de Dieu, le nom par lequel nous avons été sauvés, nous portons son nom en qualité de son épouse pour justement participer à toutes les promesses que Dieu a données. Et nous n'allons pas marcher dans la confusion. Nous allons lire la Bible, et la Bible, nous la sentons agréable. Nous lisons la Bible et nous sommes heureux de lire la Bible. Je vous dis, moi j'ai vécu ces choses. Quand j'ai reçu le message, je lisais la brochure, j'étais plus édifié que quand je prenais la Bible pour lire. Quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien. C'était un livre, tout simplement, j'ai lu beaucoup le message. Ce n'est que longtemps plus tard, peut-être 10 ans plus tard, que j'ai commencé maintenant à lire la Bible et comprendre ce que dit les Écritures, parce que j'avais déjà été nourri par le message que nous avons reçu au temps de la fin. Alors, mes bien-aimés, maintenant, puisque nous ne devons pas marcher dans la confusion, nous avons lu dans Genèse, et nous avons vu comment Jacob, ayant reçu le droit d'aînesse, ayant reçu la promesse de Dieu, quand il est parti à Padan-Aram, c'est son nom, et au retour, Jacob lui dit, l'Éternel lui dit, rentre dans le pays de ta naissance. Et quand il est rentré, il a envoyé des messagers à son frère pour lui dire qu'il venait. Il a fait toute une stratégie pour que son frère ne lui fasse pas de mal, mais on vient lui dire, ton frère vient à ta rencontre avec 400 hommes. Et l'Écriture nous dit que Jacob fut effrayé au point qu'il a finalement commencé à répartir, à faire une stratégie pour essayer de voir comment il va y arriver. S'il tue les uns et les autres, ils vont s'enfuir. Mais cela ne suffisait pas. Il a fallu qu'il combatte avec Dieu. Mais pour qu'il combatte avec Dieu, il a fallu qu'il soit dans la condition telle que ou c'est la vie ou la mort. Et par la foi qui était en lui, que Dieu avait mis en lui depuis avant la fondation du monde, il a fait descendre Dieu et Dieu s'est même matérialisé. Il est devenu un homme qui a été avec lui.
jusqu'à ce qu'il emporte, parce que Dieu lui avait déjà donné la promesse. Il fallait qu'il décroche la bénédiction à telle sorte que quand il rencontre son ennemi lui devient favorable. Dieu le dispose favorablement à son égard. C'est ce que dit l'Écriture. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis. Donc il fallait qu'il expérimente cela. Et quand il a expérimenté cela, il combat avec Dieu parce qu'il a prié. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit. Mais voici maintenant, mon frère vient à ma rencontre et il va périr. Il va faire périr la femme, la mère et ses enfants. Et en criant à Dieu, Dieu est descendu, il a lutté avec lui jusqu'au matin. Là, ce moi je parle, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni. Cet endroit, mes bien-aimés, comprenez que chaque œil passe par là. Il faut que tu expérimentes Dieu. Il faut que tu rencontres Dieu. Toi, homme, et que tu sois, toi et Dieu, que vous soyez un. C'est alors que Dieu va reconnaître tes voies. C'est alors que Dieu disposera favorablement même tes ennemis, parce que tu n'es plus une personne comme les autres, tu n'es plus un homme comme les autres, tu n'es plus une femme comme les autres, mais tu es un fils, une fille de Dieu. Et cela, la plupart parmi nous, nous avons déjà expérimenté cela, mais le fait que nous soyons là, le fait que nous soyons en train d'entendre la parole de Dieu, c'est pour que nous ne marchions pas dans la confusion, que nous ayons par enseignement, selon qui est écrit, selon enseigner de Dieu. Personne ne dira plus à quelqu'un, enseigne, connais Dieu. Dieu a dans chacun de nous quelque chose qui fait que quand tu écoutes la parole, tu reçois la nourriture spirituelle dans ton temps. Ce que tu reçois, ce que je reçois, ce que l'autre reçoit, ce n'est pas la même chose. Lorsque nous mangeons le foufou, lorsque nous mangeons la nourriture à table, nous mangeons la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, chacun reçoit selon la révélation. Dieu lui révèle la parole qui lui est appropriée. Donc, c'est pourquoi il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ne marchons pas dans la confusion parce que nous avons d'abord confiance à celui qui nous a appelés. Que Dieu est vivant, Dieu existe réellement. Mais quand tu sais que Dieu existe, la Bible te dit qu'il est ton Père. Que si tu crois à son nom, tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore lutté comme Jacob, tu restes un homme comme les autres. On te provoque, tu agis comme les autres. Dans chaque situation, tu vas voir la vue des hommes comme les hommes. Mais sache que dans ton fort intérieur, il y a quelque chose que Jacob avait qui a fait qu'il puisse acheter son droit d'aînesse d'abord, et que sa mère, qui représente l'Église, l'enseigne comment recevoir la bénédiction des premiers-nés, et qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que sa mère lui a dit. Sa mère a même dit, il dit que la malédiction tombe sur moi, fais ce que je te dis. Et il a obéi. Nous aussi, nous avons à obéir d'abord la parole de Dieu que nous entendons, que nous croyons réellement que cette parole est la parole divine. Quand bien même elle est prononcée par un homme du haut de la chair comme vous, mais c'est Dieu qui vous parle. À partir du moment où tu sais que c'est Dieu qui me parle, tu vas expérimenter quelque chose. Alors il a fallu que Jacob écoute. Jacob a été béni, Jacob a été justifié, sanctifié, mais il fallait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, il fallait qu'il soit baptisé de Dieu, il fallait qu'il reçoive quelque chose qui est l'image du baptême du Saint-Esprit que nous recevons. Quand nous sommes justifiés, sanctifiés, mais il faut aller au-delà du voile, dans le voile intérieur, aller jusqu'à rencontrer Dieu dans ton fort intérieur. Que tu naisses réellement de nouveau, que tu ne sois plus une femme comme les autres, que tu ne sois plus un enfant comme les autres, que tu ne sois plus un homme comme les autres, mais un fils et fille de Dieu. Et ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas quelque part, ça ne s'achète pas au marché,
C'est une nature, c'est une grâce que Dieu nous donne. Ça, en arrivant à ça, j'ai été conduit à méditer sur la grâce de Dieu que peut-être nous allons voir. Je pensais que peut-être dimanche, je ne pourrais pas prêcher. J'allais céder la chair à mon frère qui vient. Mais pendant que je méditais, j'ai senti l'obligation de parler sur la grâce de Dieu. Pour que nous comprenions que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Parce que quand nous venons ici, quand nous sommes venus là, quand vous êtes, tu sais que tu as marché toi-même, tu sais que tu as payé le billet, toi, mais en réalité, c'est Dieu qui t'a conduit, qui t'a convaincu, que d'une manière inconsciente, mais tu es là en train d'écouter ces paroles. Et donc, pourquoi? Pour que tu ne marches pas dans la confusion, pour que tu saches que tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, et que tu es destiné à être manifesté. Bientôt, nous allons être manifestés. Mais pour y arriver, il faut que nous soyons dans la peau de Jacob, que nous refusions réellement Jacob, que nous puissions expérimenter Israël. Donc combattre avec toi-même, combattre contre toi-même. Les hommes, ce n'est que toi. Toi, tu es un homme, tu es né par la chair, tu es arrivé sur la terre, tu as grandi, tu as étudié beaucoup de choses. Mais il faut que tu mènes dans tout ça pour que tu sois une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est donc qu'il est écrit que quand quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Il dit, toutes choses en lui sont devenues nouvelles. Certainement, il y a des choses où tu sais que ça, moi j'étais comme ça, je ne suis plus comme ça. Il faut qu'il y ait une marche que tu commences à comparer ce que tu étais avant, comment tu agissais et comment tu agis maintenant, et réaliser que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être, mais que tu dois y arriver. Alors, c'est pourquoi il est parlé de la stature de l'homme parfait, qui commence par la foi. Mais la foi, cette fois, pour y arriver, il faut d'abord être justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es convaincu de péché et Dieu agrée ta foi par son Esprit qui vient, qui te donne, pour qu'il habite en toi, pour te conduire. Alors, tu peux acquérir la foi dont Jésus parlait en disant, si vous aviez la foi, comme le grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et la montagne obéirait. Donc c'est par là que l'on commence. C'est à ce moment-là que tu peux avoir une pensée de Dieu et agir sans complexe. Où tu as une pensée de Dieu, ou quand tu agis, tu sais que c'est Dieu ici, tu es convaincu que ce que tu fais est Dieu qui le fait. C'est à ce moment-là que tu vas faire des miracles. Où tu diras, comme Paul, comme Pierre plutôt, qui pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Souvenez-vous que Pierre à ce moment n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a tout simplement trouvé cet homme qui demandait le monde. Et quand il a pensé qu'il allait recevoir le monde de la part de ces deux hommes. Mais à l'instant même, Jésus a saisi Pierre et il a commencé à parler. C'était Jésus qui parlait dans Pierre. Ce qui s'est passé dans Branham lorsque il pouvait voir par des visions comme il était né prophète, il voyait d'abord et il agissait. Mais nous, bien-aimés, ce qui va arriver, ça ne sera pas des visions que nous allons voir. Ça sera une conviction par la foi. Cette foi qui va agir, où tu sens que la chose est réelle. Comme Jésus, quand il pouvait dire à cet homme, je l'ai dit précédemment, je le répète encore aujourd'hui, quand on a rendu témoignage qu'un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple, Jésus n'a pas prié pour ça. Il a trouvé cette femme, cette veuve qui avait un enfant, mais cette veuve avait un fils unique. Donc, il avait déjà perdu son mari parce qu'elle était veuve, et son fils était unique, il venait de mourir, et Dieu a eu compassion de lui. Parce que Dieu était en Christ, Dieu et Christ étaient un. Donc, il ne priait pas pour qu'il fasse. Non. Donc, il a agi. Dieu, le Père éternel, en Jésus-Christ, a dit, ne pleure pas. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a pris cet enfant, il l'a remis à sa mère.
Et c'est ce qui va arriver bientôt avant l'enlèvement. Ça va arriver, cette fois va nous être donné. Mais cette fois viendra d'où? De la parole. Ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Marie a entendu la parole. Marie, quand elle est partie chez sa tante, ce n'était pas une vision qu'elle a vue. Donc, quand elle a vu, l'ange est venu réellement, il lui a parlé, et l'ange est parti. Et quand elle est partie, arrivée chez sa tante Élisabeth, Élisabeth n'a pas eu une vision, elle a été remplie du Saint-Esprit et a commencé à prophétiser, d'en parler. Heureuse est celle qui a entendu, qui a cru ce qui a été dit, car ces choses qu'elle a entendues s'accompliront certainement. Donc, et Marie était là, elle était, il dit, dès que j'ai entendu seulement le cri de ta salutation, voilà, l'enfant qui est à moi a tressailli de joie. Donc, cette chose va arriver. Nous, Dieu nous utilise. Mais la chose, la première qui va avoir lieu, il faut d'abord que nous soyons soumis à Dieu, soumis à Christ, obéir totalement à la parole de Dieu. C'est ce que je vous ai dit dernièrement, que le fait que les miracles que nous ne faisons pas, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de faire des miracles. Dieu, dans la dénomination, les miracles se font d'une manière spectaculaire. Mais Dieu nous veut obéissant d'abord pour que nous ne percions point, mais que nous ayons la foi réellement. Mais cette foi vient de ce que nous entendons. Il faut que nous obéissions d'abord. Mais comment obéir? Il faut que nous soyons éprouvés. Chaque fois que tu es éprouvé et que tu es mis devant le choix de choisir, soit tu agis comme un